Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tu vas bien pour cette dernière pratique de 2020. Peut-être que ce sera la première pratique de 2021 puisque c'est mon petit cadeau de fin d'année. Cette pratique dédiée à la fin d'un cycle et au début d'un nouveau cycle. Alors, chaque année, évidemment, c'est le cas. On termine un cycle, on en commence un autre. Mais j'ai l'impression que cette année, c'est encore un petit peu plus particulier. Euh, cette vidéo est filmée un petit peu en avance. Donc là, je m'avance un tout petit peu sur ce qui pourrait se passer. Bonjour Shakti. Et puis, voilà, je pense même si je n'ai pas encore toutes les informations à ce stade, je pense qu'on est vraiment dans une période de transition et qu'on va vraiment terminer un cycle pour en commencer un autre. Et donc, cette pratique va être dédiée pleinement à la fin d'un nouveau cycle et au début d'un nouveau. Je vois pas comment le dire autrement. C'est plutôt une pratique que tu vas ressentir dans tout ton corps. L'expliquer ne permet pas forcément de comprendre ce que ça représente. Donc, je vais juste te dire que comme d'habitude, tu peux avoir tes blocs à portée de main si tu sais que tu en as besoin. Si tu n'as pas de bloc, il y a toujours des options. Et puis, comme d'habitude, écoute ton corps. Fais ce qui est bien pour toi au moment où tu es sur le tapis. Et le reste, c'est que du bonheur, de la respiration et un petit peu de mouvement pour bien prendre soin de toi. Voilà. Cette pratique, comme toutes les pratiques que je propose, ne sera pas suivie immédiatement d'une méditation, mais si tu connais un petit peu cette chaîne, tu sais qu'il y a plusieurs playlists, dont une playlist relaxation, et que donc si tu as envie d'une pratique complète, tu peux aussi aller chercher une méditation guidée ou tout autre yoga nidra qui pourrait te permettre de te détendre complètement. Et puis, je pense qu'on est prêt à commencer. Donc, je t'invite à t'installer bien confortablement, le dos bien droit, les épaules loin des oreilles. Et on va prendre le temps de se reconnecter à une respiration lente, profonde et apaisante. Une respiration qui va nous permettre de nous recentrer, de revenir pleinement dans le moment présent. Et puis de tourner notre attention vers l'intérieur. Et simplement de prendre note de ce qui est ici et maintenant. Avec beaucoup de bienveillance et de compassion, parce que tu sais que cette pratique va te permettre de changer, voire simplement d'améliorer ton état d'esprit, quel qu'il soit. Et pendant que tu respires et que tu accueilles tout ce qui est ici et maintenant, peut-être que tu vas prendre conscience d'un besoin particulier, d'une intention complémentaire à celle que j'ai posée pour cette pratique.
N'hésite pas à la laisser s'exprimer si tu sens que c'est le cas. Sur ta prochaine inspire, laisse les mains monter vers le ciel. En expirant, ramène-les vers le cœur en posture de prière. Inspire pleinement. Expire, relâche les mains. Et à ton rythme, viens ouvrir les yeux. Et reprends conscience de ton environnement. Et nous allons pouvoir tout de suite commencer à bouger. Alors, je t'invite à venir t'installer avec les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Inspire, regarde droit devant et expire, arrondis le dos ou l'inverse. Peut-être que ton corps va te demander d'inspirer quand le dos s'arrondit et d'expirer quand il s'allonge. Quoi que tu fasses, si c'est en accord avec toi et que ça vient spontanément, c'est très très bien. Encore une fois. Et en expirant, je vais t'inviter à repousser le sol avec les mains, à laisser les hanches monter vers le ciel. Chien t'attend pas. Prends le temps de l'installer, de ramener le nombril vers la colonne pour créer encore plus de longueur dans. En inspirant, ramène les épaules au-dessus des poignets en planche. Expire, laisse tes hanches monter vers le ciel. Reviens en chien maintenant. Inspire, planche. Expire, reviens en chien en bas. On va faire ceci encore une fois. Inspire, décolle les talons, fléchis les genoux. Prends le temps de venir ramener les pieds entre les mains et revenir à l'avant de ton tapis en flexion avant. Ventre rentré, genoux souples si le corps n'est pas encore tout à fait réceptif. Inspire, glisse les mains sous les genoux, laisse le dos s'allonger comme une table. Expire, ramène le nez vers les genoux en flexion avant. Inspire, redresse complètement, emmène les mains vers le ciel. Expire, main au cœur en dessous. Inspire, reprends de la longueur jusqu'au bout des doigts. Et expire, plonge vers le ciel. Inspire, main sur les tibias ou le tapis, laisse le dos s'allonger. Expire, ramène le nez vers le genou. Inspire, emmène les mains vers le ciel, Urdhva Hastasana. Expire, ramène les mains au cœur sur le dos. Encore une fois, inspire, grandis. Expire et plonge. Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire. Inspire, recule ton pied gauche vers l'arrière, ton pied droit est donc devant. Pose le genou au sol. N'hésite pas à reculer ou à avancer un petit peu le pied pour que le genou, la cheville reste.
Et en inspirant, tu vas redresser le buste, emmener les mains vers le ciel. Et en expirant, te laisser descendre vers le sol de la place. Inspire, ramène les mains vers le ciel. Expire, laisse les pouces toucher le front, descend le buste vers le ciel. Encore une fois, inspire. Et cette fois, en expirant, laisse les mains venir se poser à l'intérieur de ton pied droit. Décolle le genou gauche. Inspire, repasse vers ton pied gauche. Pose le genou droit au sol. Inspire, monte les mains vers le ciel. Expire avec révérence. Inspire, prends de la longueur jusqu'au bout des doigts. Expire. Inspire, grandis. Expire, main sous les épaules. Inspire, recule ton pied gauche. Expire, coude collé au corps. Inspire, enroule les épaules vers l'arrière, vers le bas. Expire, reviens vers le ciel. Inspire, laisse le cœur s'ouvrir. Expire vers le ciel. Inspire, et cette fois en expirant, reviens chien. Prends le temps de créer à nouveau de la longueur dans ton pied, à l'arrière des jambes. Repousse fermement le sol avec les mains. Si tu es nouveau ou nouvelle sur ma chaîne, j'ai fait un petit tutoriel sur Adho Mukha Svanasana, le chien de combat. N'hésite pas à aller jeter un petit coup d'œil si tu sens que tu as besoin de coups de pouce pour faire cette pause. Et sur ta prochaine inspire, ta jambe gauche va à nouveau monter vers le ciel. Et en expirant, viens poser ton pied gauche bien à plat entre les mains, genou aligné avec ta jambe. Et pose genou droit au sol. Inspire, regarde le droit. Et en expirant, commence à retendre ta jambe. Inspire, fléchis. Expire, allonge. Encore une fois. Inspire, réfléchis, décolle le talon. Marche avec les mains vers ton pied droit en expirant. Inspire, pose ton genou gauche au sol. Et expire, viens créer de la longueur à l'arrière. Inspire, réfléchis. Et expire. Si tu as besoin des blocs, prends-les. Je ne les ai pas proposés tout à l'heure parce qu'ils n'étaient peut-être pas près de toi. Vers l'avant. Expire, recule ton pied vers l'arrière. Inspire, les épaules au-dessus des poignets. Expire, coude collé au corps. Inspire, laisse le cœur s'ouvrir. Expire, reviens vers le tapis. Inspire, ouvre. Expire, et mon ventre ne touche pas le sol, contrairement à ce que ma tunique pourrait laisser penser. Et retrouve ton chien, mettre bas sur l'expire. Et de la longueur sur tout l'arrière du corps. Sur ta prochaine inspire, décolle les talons, fléchis les genoux, expire, marche ou saute. Reviens à l'avant, tapis en flexion avant Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire. Inspire, le centre du corps reste très très fort pour te permettre de te redresser. Expire, mon cœur.
Inspire, main vers le ciel. Expire, plonge. Inspire, redresse à mi-chemin. Expire. Inspire, redresse complètement. Expire. Encore une fois. Laisse ta respiration plus forte. Inspire double. Expire. Inspire, recule ton pied droit loin derrière. Pose le genou droit au sol si tu le souhaites. Et en inspirant, viens redresser le buste, emmener les mains vers le ciel. Expire de la même manière que tout à l'heure, avec révérence et conscience. Inspire, redresse le buste, emmène les mains vers le ciel. Expire vers ta cuisse, vers le ciel. Encore une fois. Amène les mains à l'intérieur du pied et en inspirant, marche avec les mains vers ton pied droit. Pose le genou au sol ou pas, talon arrière décollé. Inspire, redresse le buste, main vers le ciel. Expire. Inspire, prends le temps de te redresser. Et expire. Continue. Les jambes restent fortes et toniques. Dernière fois, inspire. Expire, amène les mains sous les épaules. Inspire, planche ou demi-planche. Expire, Chaturanga Dandasana. Inspire, Urdhva Mukha Svanasana. Expire, garde écoute le corps. Inspire, laisse le cœur rayonner. Expire. Une dernière fois. Cette fois, en expirant, retrouve Adho Mukha Svanasana, le chien de ton âme. Si tu as besoin des blocs et qu'ils sont vers l'arrière du tapis, tu peux t'aider de ton pied pour revenir les ramener près de tes mains. Et en inspirant, tu vas pouvoir laisser la jambe droite rejoindre le ciel. Expire, pose pied droit entre les mains, genoux alignés avec la cheville. Pour cela, tu peux reculer le pied gauche ou avancer le pied droit. Pose le genou gauche au sol si besoin. Sur ta prochaine expire, commence à créer de la longueur à l'arrière de ta jambe droite. Inspire, fléchis. Expire, allonge. Encore une fois. Inspire, réfléchis la jambe et expire, marche avec les mains vers ton pied gauche. Inspire, planche ou demi-planche. Expire, Chaturanga Dandasana sur les genoux, sur les appuis. Inspire. Prends le temps de ressentir l'ouverture dans le haut du corps et expire. Encore 2 fois. Et là, expire et retrouve ton chien d'étoile. Alors, cette année a été étrange, pleine de choses inattendues, surprenantes, parfois pas très agréables, mais on est quand même passé tous les obstacles et on est arrivé au bout. Et c'est ça qui compte. Prochaine inspire, décolle talon, fléchis genoux, expire, marche ou saute, flexion avant.
Inspire, laisse le buste se redresser à mi-chemin entre le ciel et la table. Expire, ramène le nez dans les genoux, flexion avant. Inspire, prends le temps de te redresser complètement, emmène les mains vers le ciel. Expire, main au cœur. Inspire, grandis. Expire, plonge. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana. Inspire, redresse complètement, Urdhva Hastasana. Expire, main au cœur, inspire. Expire. En conscience. Inspire, redresse le buste à mi-chemin. Et expire. Inspire, recule ton pied gauche, loin derrière, genou gauche au sol si besoin. Inspire, prends le temps de te redresser. Et expire. Inspire, lève le buste et les mains se lèvent vers le ciel. Expire, ancrage au niveau du pied, des orteils. Encore une fois. Et reste. Amène les mains dans le dos. Entrelace-les et laisse les épaules s'ouvrir, les omoplates se rapprocher dans le dos ici. Inspire, utilise les mains pour te redresser. Ensuite, emmène-les vers le sol. Et en expirant, ramène à l'intérieur de ton pied droit. Inspire, retour vers ton pied gauche. Décolle talon droit. Repose le genou droit au sol si besoin. Et inspire avec présence et conscience. Main vers le ciel. Inspire. Prends le temps de trouver ta stabilité, ton ancrage. Inspire pour redresser juste le plus. Expire. Encore une fois. Là, tu restes. Tu viens entrelacer les mains dans le dos. Crée encore un petit peu plus d'ouverture dans le haut du bras. Prochaine inspire, redresse le buste, libère les mains. Expire, amène les mains sous les épaules. Inspire, planche. Expire sur les genoux, les orteils, chaturanga. Inspire. Expire, collez au corps. Inspire. Expire. Inspire, chien tête en haut et expire, retrouve ton chien tête en haut. Je te promets qu'il n'y a pas de chat qui souffre pendant cette vidéo, elle souffre juste d'un petit manque d'attention. Mais ça va passer. Inspire, emmène ta jambe droite vers le ciel. Expire, viens poser tes bras entre les mains. Regarde droit devant, peut-être que ton genou gauche est au sol ou pas. Et en expirant, commence à retendre ta jambe droite. Inspire, fléchis. Expire, allonge. Et n'oublie pas que les blocs peuvent voyager avec toi si tu sens que c'est nécessaire.
Sinon, quand tu arrives avec la jambe fléchie, puisque nous allons rester maintenant, tu peux poser le talon arrière dans le sol et venir ramener les mains sous le tibia, ou même sur la cuisse si tu sens que c'est ce qui est mieux pour toi, pour ton corps ici et maintenant. T'approches de l'inspire, réfléchis la jambe droite, pose le talon gauche dans le sol, forme un beau T avec les pieds. Et en inspirant, pousse dans le sol avec les pieds. Virabhadrasana, guerrier 2. Genou aligné avec la cheville et en ouverture vers l'extérieur. Les mains au-dessus des pieds, les épaules alignées avec les hanches. En expirant, viens ramener les mains en croisant sur tes épaules. Penche le front vers le sol. Inspire, ouvre les bras. Reviens en guerrier 2. Expire. Comme un mouvement de contraction et d'ouverture. Inspire. Expire. Inspire, ouvre à nouveau. Repousse le sol avec le pied droit. Commence à basculer le bassin. Et viens poser la main droite là où elle arrive. Enveloppe la taille avec le bras gauche. Trikonasana. Et le bras gauche est autour de la taille ici pour te permettre de créer plus d'ouverture dans la cage thoracique, de créer plus de longueur en descendant la main le long de la jambe. Tu continues à respirer profondément. Prochaine inspire, réfléchis la jambe droite. Emmène ta main droite vers le ciel. Et en expirant, viens ramener les mains à l'intérieur du pied. Inspire, marche avec les mains vers ton pied gauche. Décolle le talon droit si tu sens que c'est nécessaire. Si tu as les blocs, prends-les. Tu en as besoin en tout cas, prends-les. Et en expirant, on commence à retendre ta jambe gauche. Inspire, fléchis. Expire, allonge. Encore une fois. Et reste. N'oublie pas l'option talon arrière dans le sol pour te stabiliser si tu as besoin de poser les mains sur la jambe gauche. Et respire calmement, profondément. Ta prochaine inspire, réfléchis la jambe gauche, pose le talon droit dans le sol. Vérifie que tu formes un beau T avec les pieds avant d'inspirer, repousser le sol avec les pieds. Virabhadrasana Divi. Jambe gauche fléchie, jambe droite tendue. Prends le temps de vérifier tes alignements. Et en expirant, viens croiser les bras au niveau du cœur. Pose délicatement les mains sur les épaules. Inspire, trouve de l'expansion. Expire et referme-toi dans ton cœur. Encore une fois, inspire, ouvre. Expire. Inspire. Repousse le sol avec le pied gauche, allonge la jambe, allonge le pouce. Expire, Trikonasana.
Prends le temps de l'installer, de trouver ta stabilité, ton ancrage. Essaye d'écarter les orteils, de repousser le sol avec le bord extérieur du pied droit en l'occurrence. Feuille gauche. Sur ta prochaine inspire, réfléchis ta jambe gauche, emmène ta main gauche vers le ciel. Expire, retrouve les mains sous les épaules et ta planche sur les genoux et les orteils. Expire sur les genoux et les orteils. Inspire, enroule les épaules vers l'arrière, vers le bas. Et expire. Inspire. Expire. Encore une fois. Et en expirant, on retrouve Adho Mukha Svanasana Vishnu. Pose un regard entre les mains. Inspire, décolle le talon, fléchis les genoux, expire, marche sur. On revient en flexion avant, Uttanasana. Si tu le souhaites, tu peux même amener les pieds sous les hanches. Glisser la paume de la main gauche sur le pied gauche, la paume de la main droite sur le pied droit. D'abord, fléchis un petit peu les genoux, les coudes, ramène le buste sur les cuisses. Et avec tes expirations, tu vas rechercher à tendre les jambes et les bras. Hasta Padangusthasana. Traduit aussi en français par la pose du gorille, son évidente similitude avec l'animal du plafond, n'est-ce pas? Pense à bien lâcher la tête. Respire. Le sol est ouvert les mains. Il reste encore 2 respirations, que ce soit dans Hasta Padangusthasana ou simplement dans Uttanasana. Et sur ta prochaine inspire, glisse tes mains sur les tibias, laisse le dos s'allonger. Expire, ramène le lever. Inspire, redresse complètement. Expire, main au cœur. Inspire, redresse. Emmène les mains vers le ciel. Expire, plonge vers le ciel. Main sur les tibias ou le tapis, inspire, Ardha Uttanasana. Expire. Inspire, prends le temps de te grandir. D'emmener l'énergie jusqu'au bout des doigts et expire, ramène l'énergie à vous. Inspire, grandis à nouveau. Expire. Inspire, laisse le dos s'allonger. Expire, garde cette lumière. Inspire, reprends de la longueur jusqu'au bout du dos. Expire, main au cœur. Dernière fois, inspire. Expire, plonge. Inspire, ton dos s'allonge. Expire, ramène le nez vers le genou. Inspire, glisse ton pied droit loin derrière. Éventuellement, pose le genou au sol.
Vérifie que le genou et la cheville droite sont bien alignés. Et en inspirant, repousse le sol avec les pieds. Main vers le ciel. Expire avec conscience. Inspire, reprends de la longueur jusqu'au bout des doigts. Expire. Encore une fois, inspire. C'est juste le buste et les bras qui bougent. Expire, reste. Et n'hésite pas à entrelacer les mains dans le dos pour chercher plus d'ouverture dans le haut. Inspire, on mène les mains vers le ciel en redressant le pouce. Expire, ramène les mains là. Inspire, marche avec les mains vers ton pied droit. Expire, allonge la jambe. N'oublie pas les options avec bloc. Inspire. Expire, ramène les mains à l'intérieur de la bouche. Inspire, marche avec les mains vers ton pied droit. Expire. Inspire, prends le temps de redresser le buste. Les hanches restent basses. Expire. Inspire, grandis. Expire. Encore une fois. Et là, on va peut-être entrelacer les mains dans le dos encore une fois. Et de l'ouverture dans le haut. Inspire, prends le temps de te redresser. Expire, ramène les mains sous les épaules. Inspire, planche sur les genoux ou les orteils. Expire. Inspire, laisse le cœur s'ouvrir. Et expire. Encore 2 fois. Cette fois en expirant, viens retrouver ton chien tête en bas. À dans mon corps, je ramasse. Sur ta prochaine inspire, emmène ta jambe gauche vers le ciel. Expire, viens placer ton pied gauche entre tes mains. N'hésite pas à reculer le pied droit pour plus de facilité. Et sur ta prochaine expire, retrouve de la longueur à l'arrière de ta jambe gauche. Inspire, fléchis. Expire, allonge. Encore une fois, inspire. Expire. N'oublie pas tes options. Bloc, talon arrière dans le sol et main sur la jambe gauche. C'est nécessaire. Ta prochaine inspire. Pose le talon arrière dans le sol s'il était encore décollé. Essaye de garder les hanches bien de place. En inspirant, quand tu vas redresser le buste, hanche les épaules restent alignées. Et la Vadasana 1, guerrier 1.
Là, tu vas venir placer le coude droit dans le gauche. Inspire, emmène les mains vers le haut, vers l'arrière. Si tu n'arrives pas à prendre le pouce dans la main, presse le dos des mains ensemble, serre le bras le plus possible l'un contre l'autre. Expire, ramène le buste vers les cuisses, les mains vers le sol. Inspire, reprends de la longueur. Et expire, hanche reste place. Dernière fois, inspire. Expire et reste. Soit en suspension à mi-chemin entre la jambe et ta stature naturelle de ton corps, soit plus bas en descendant le buste à l'intérieur de la cuisse et en continuant à serrer les bras l'un vers l'autre. Libère les mains, inspire, redresse le buste à mi-chemin. Expire, ramène les pieds parallèles. Glisse les mains sous les épaules en inspirant, ton dos s'allonge. Expire, ramène le sommet du crâne vers le sol. Inspire, le dos s'allonge. Expire, sommet du crâne vers le sol. Inspire une dernière fois. Expire et reste. Soit avec les bras tendus, soit en ramenant le buste vers les cuisses. Kasalita Padottanasana. Si tu as Shirshasana dans ta pratique, que tu as les avant-bras au sol, tu peux tenter de passer éventuellement dans Shirshasana à partir de cette pause. Là, je m'adresse aux personnes qui sont avancées, qui n'ont jamais fait Shirshasana. C'est peut-être pas une bonne idée d'essayer seul. C'est une pause qu'il faut pratiquer avec un professeur quand on ne la maîtrise pas, ne serait-ce que pour la stabilité et puis savoir exactement comment bien se placer. C'est pour ça que je ne donne pas ces pauses sur mes vidéos YouTube. Je pourrais tout à fait les expliquer, mais je n'ai pas envie de le faire parce que là tu pourrais vraiment te blesser et ça c'est pas le but. Inspire, redresse le buste à mi-chemin. Expire, pivote vers ton pied droit. Ramène les pieds à angle droit de manière à ce que tes hanches et tes épaules soient bien en face quand tu vas te redresser en inspirant. Pousse le sol avec les pieds. Garde les hanches basses. Expire, ramène le gauche dans le droit. Soit tu arrives à poser les mains ensemble, soit c'est le dos des mains qui se touchent, soit tu prends le pouce dans les mains. Inspire. Et inspire. Expire. Encore une fois. Là, soit tu restes ici à peu près à mi-chemin, soit tu te laisses descendre plus vers le sol. Vois ce que ton corps te permet de faire. Vers les mains. Décolle le talon arrière si tu as la flexibilité pour, et en expirant, commence à retendre la jambe. Si tu as les blocs, tu peux décoller le talon. Inspire, réfléchis. Expire, allonge. Encore une fois. Et reste. N'oublie pas
que toutes les options que j'ai données depuis le début de la pratique restent valables. Prends celle dont tu as besoin, celle qui est possible aussi pour toi en fonction du matériel dont tu peux avoir. Sur ta prochaine inspire, réfléchis la jambe droite. Expire, recule ton pied droit. Inspire en planche. Expire, Chaturanga Dandasana sur les genoux pour les orteils. Inspire, laisse le cœur s'ouvrir. Et expire. Inspire. Expire. Dernière fois. Et là, tu vas passer les fessiers sur les talons en pose de l'enfant, de manière à relâcher tout le corps et de ne plus te préoccuper du mental pendant quelques instants. Tu donnes l'autorisation à ton corps de se relâcher complètement ici, de profiter de chaque respiration en pleine conscience. Laisse ton corps absorber la pratique. Bien. Si tu connais un petit peu mes pratiques de Vinyasa, tu sais qu'il y a parfois un dernier obstacle avant la détente, ou en tout cas une dernière montée, ça dépend un petit peu comment tu vois les choses. Si tu es en balade dans un paysage accidenté, eh bien c'est une dernière montée. Si tu es sur ton cheval, eh bien c'est un dernier obstacle à franchir. Et ici, de manière à ce que tu vois bien la pose, je vais la faire face caméra. Donc, peu importe le côté par lequel tu vas commencer, l'important c'est que tu vois ce qui se passe. Donc, utilise le bras qui est face caméra pour voir pour la première pose et tu verras pour la deuxième. En inspirant, viens retrouver ta planche. Si tu sais que tu n'as pas la force encore dans les bras pour tenir en planche latérale parce que c'est vers là qu'on va, ce que je te conseille, c'est de venir sur l'avant-bras, comme ceci. Tu vas comprendre tout de suite pourquoi je te propose ceci, parce que la suite de la planche latérale, ça va être de venir poser ton pied sur ta jambe opposée. Et donc, si tu fais cette pose avec le genou au sol, ça va être un petit peu plus difficile, alors que si tu es sur l'avant-bras, tu dois quand même pouvoir poser le pied, carrément le décoller. Je te laisse jouer un petit peu avec la pose. Et on fera la même chose de l'autre côté. Tu reviens. Quand tu le souhaites, tu poses les genoux au sol. Si tes poignets ont besoin d'un petit peu de détente, je t'invite à retourner le dos des mains sur le sol. Et ça, c'est parce que si j'aime bien ces poses un petit peu plus
Et puis c'est en fin de pratique, c'est non seulement parce que toute la pratique était conçue pour te préparer à les faire. Alors j'aurais pu faire Vrikshasana debout, mais je trouvais qu'on avait fait quand même pas mal d'ouverture de hanches. Donc même si puriste, j'aurais pu te proposer Vrikshasana, j'avais plutôt envie que tu gardes ton énergie pour faire cet équilibre sur les bras, parce que ça reste un équilibre sur les bras. Et voilà, et si je te propose aussi ces petites pauses un petit peu plus épicées en fin de pratique, c'est aussi parce que quand on doit tenir un marathon, eh bien, on apprend à économiser son énergie. Et comme j'ai un petit peu l'impression qu'en ce moment, on court un marathon depuis quelques mois, eh bien, moi, je m'entraîne psychologiquement. Bien, sur cette petite note, eh bien, je t'invite à passer dans ton inversion préférée. Si tu as Shirshasana ou le poirier dans ta pratique, tu peux y aller si tu en as envie. Sinon, pour aujourd'hui, je te propose deux inversions assez douces et qui vont aussi permettre au poignet de ne pas être trop sollicité. Donc, soit tu vas avoir les pieds face aux hanches, le bout des doigts sur les talons. En inspirant, tu serres les fessiers, tu bascules le bassin. En expirant, tu viens monter le dos vertèbre par vertèbre. Tu peux rassembler les mains sous le corps. Mais quoi que tu fasses, essaye de rassembler les omoplates dans le dos, de bien dégager la nuque et de créer un maximum d'ouverture dans le haut du corps. Si tu as un petit peu plus d'énergie ou que tu as envie de faire une deuxième inversion, eh bien, je t'invite à passer dans la chandelle. Il y a aussi un petit tuto sur cette pose qui est disponible dans la playlist tutoriel. Tu avais la version supportée avec les mains sur le bas du dos. Voici la version non supportée. Et l'important pour la chandelle, c'est de garder le regard vers les orteils. Ou si tu veux regarder sur le côté, de juste tourner les yeux, mais de ne pas tourner la tête. En contre-pose, n'oublie pas la charrue ou les genoux vers les oreilles. Quand tu as terminé, tu peux venir te refaire un gros câlin. Là, je te laisse un petit peu de temps pour profiter de ton inversion et de sa contre-pose. Et je vais profiter de ce petit moment pour te dire simplement merci d'avoir partagé ces semaines ou ces mois sur cette chaîne, d'avoir été là, parce que malgré tout, moi ça me fait du bien aussi de tourner ces vidéos et de continuer à proposer des choses pour te permettre de prendre soin de toi. Et donc, merci d'être là et de m'encourager par ta présence en visionnant les vidéos avec les petits pouces bleus à continuer. Voilà, je voulais vraiment que ça soit dit. Et puis, pour la dernière pause qui va être un petit peu une contre-pause de toutes les autres, quand tu seras prêt ou prête, quitte à revenir en arrière sur la vidéo, tu viendras à rassembler les genoux l'un au-dessus de l'autre. Et puis, voir si tu peux amener les mains sur les chevilles ou sur les bords extérieurs des pieds. Et l'idée, ça va être que ça tire ici, dans les fesses. Donc, vois si tu peux amener les pieds plus ou moins à la même hauteur.
si tu peux garder le dos sur le sol, ne pas créer de tension dans les épaules. Et si vraiment il y a un pied qui est un peu récalcitrant, tu peux avec une serviette ou quelque chose d'équivalent passer ta serviette ou ta chaussette sur ton pied pour faire comme une boucle et tenir le pied à l'aide de la boucle que tu auras créée autour de celui-ci avec la serviette. Et là, tu auras peut-être un petit peu plus d'amplitude de mouvement si le corps n'est pas tout à fait réceptif à la pose. Parfois, c'est une question de hanche, parfois, c'est une question de genou, mais ça peut aussi être une question de cuisse. Donc, faut vraiment voir avec ton corps ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Cette pose de Supta Gomukhasana, la vache couchée, qui pour la plupart des gens est un petit peu plus confortable que la vache debout ou la vache assise, qui est exactement la même pose mais en version assise, donc avec les pieds au sol et les mains en dessous. Puis évidemment, on va faire l'autre côté. Si tu as envie de rester un petit peu plus longtemps, parce que tu connais bien la pose et que tu t'y sens plutôt bien, n'hésite pas à rester un petit peu plus longtemps. Mais je sais que pour la plupart des gens, déjà rester le temps que nous sommes restés est déjà énorme. Donc n'hésite pas encore une fois à prendre quelque chose pour t'aider à réaliser la pose de manière un petit peu plus confortable. N'oublie pas de bien respirer. Quand tu auras terminé cette pause, n'hésite pas à effectuer de petits mouvements avec les jambes pour laisser le sang recirculer dans le corps. Si tu n'as pas beaucoup de temps, je t'invite vraiment à prendre ne serait-ce qu'une dizaine de respirations conscientes, allongé sur le tapis et les yeux fermés, juste pour te remettre à l'écoute de toi, de permettre à ton corps de bien absorber la pratique. Si tu as plus de temps, eh bien, n'hésite pas soit à jeter un petit coup d'œil dans ma playlist relaxation, de faire une méditation toi-même ou une autre méditation guidée. J'espère te revoir très bientôt sur ma chaîne. Si tu regardes cette vidéo le 31 décembre, bien, termine bien cette année 2020 le mieux possible en tout cas. Et espérons que 2021 ne sera pas un marathon aussi spécial que 2020. En tout cas, je te souhaite plein de belles choses pour cette nouvelle année. Et surtout, reste bien ici dans ton cœur. Reste connecté à ce que tu penses, à ce qui te semble bon pour toi. Et essaye de ne pas te laisser trop envahir par tout ce qui se passe à l'extérieur. Parce que en ce moment, c'est difficile de savoir qui a tort, qui a raison. Je pense qu'on a tous tort et qu'on a tous raison. Et au lieu d'essayer de se convaincre mutuellement, il ferait peut-être bien de se respecter encore un petit peu les uns les autres. Et ça, ce n'est que mon avis et voilà, ça vaut ce que ça vaut. Merci beaucoup d'avoir suivi cette pratique. Namasté. Et encore une belle année 2020.